Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un flow où on va venir travailler ensemble la posture du pigeon. Donc le but ici, ce n'est pas de faire une posture du pigeon absolument parfaite, c'est un flow qui reste court, mais on va venir travailler toute la zone des hanches, des jambes et peut-être un petit peu l'ouverture du cœur pour pouvoir faire plusieurs variations et modifications de notre pigeon. Si cette vidéo vous plaît comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit j'aime et un commentaire, ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos retours. Je vais vous laisser vous installer pour commencer en tailleur tranquillement. On va venir bien tirer les fessiers vers l'arrière, mettre les pieds sous les genoux, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Comme d'habitude, vous pouvez le faire plusieurs fois si ça vous aide à vous détendre. On engage le bas du ventre, le périnée, les omoplates vers l'arrière, vers le bas, mains sur les genoux. On ferme les yeux tranquillement. Commencez à prendre des respirations par le nez. Ressentez chaque inspiration rentrer par vos narines, gonflez vos poumons. Et chaque expiration qui relâche votre poitrine, l'air chaud sort par vos narines. Détendez les muscles de votre visage. Inspirez, grandissez votre colonne. Expirez, détendez-vous. Sentez tout votre corps se détendre, s'apaiser. Détendez-vous, videz votre tête, laissez votre journée de côté. Acceptez le silence, le calme et ancrez-vous dans votre pratique. Et lorsque vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux doucement. Super. On va venir rester en tailleur. Simplement ici, on va venir attraper notre pied droit. Donc vous pouvez mettre votre pied droit dans votre main gauche et la main droite sur la cheville droite. Et tout doucement, on va venir faire des petits mouvements à droite, à gauche, avec notre jambe droite. Et ça va nous permettre d'étirer tout doucement notre hanche. Encore une fois, on est au début de la pratique, donc on ne force pas, on y va tout en douceur. Voilà, petit à petit, peut-être que vous pouvez augmenter. On va voir comment votre hanche droite se sent. Pensez bien à engager le bas du ventre pour rester bien droit, ne pas vous affaisser dans la posture. Encore 2 souffles, détendez-vous. Super, on repose tout doucement le pied droit et on attrape notre main gauche. Donc main droite sur la cheville, sur le pied gauche, pardon, et main gauche sur la cheville gauche. Même chose, on reprend nos petits mouvements. À droite, à gauche, laissez votre bas du ventre engagé. Voilà, essayez de voir si vous ressentez peut-être une différence, peut-être pas, mais peut-être qu'il y en a une entre vos deux hanches, une qui paraît plus étirée, plus souple que l'autre. Voilà, faites des petits mouvements pour bien échauffer. Respirez profondément. Encore 2 souffles. Super, on repose les pieds doucement. Présent, on va venir à 4 pattes sur notre tapis. Super, les genoux vont être écartés de la largeur de nos hanches et juste sous nos hanches ici. Les mains écartées de la largeur des épaules, bien à plat dans le tapis. On inspire, engagez les abdominaux. Le but, c'est ne pas tomber sur le côté. On va venir soulever notre jambe droite, mais sans nous affaisser sur la gauche. Donc on engage les abdominaux. Le pied est flex et la cuisse est parallèle à notre tapis. On va venir amener tout doucement le genou droit sur la droite, vers le coude droit, puis on repart vers l'arrière. On en fait 4 comme ça. Soyez solide, ne vous laissez pas partir dans tous les sens.
Voilà, le but c'est vraiment qu'il n'y ait que la hanche qui bouge. Respirez profondément. On essaye toujours de respirer par le nez. Le dernier cercle. Super. Et on repose la jambe très très bien. Inspirez, soulevez le pied gauche, la jambe gauche à présent, la cuisse gauche est parallèle à notre tapis. On va venir sur la gauche, vers le coude, puis vers l'arrière. Très très bien. Respirez bien. Notez si encore une fois une différence entre les deux. Encore deux. Super. Et on repose doucement. On inspire, on relève la jambe droite. Et cette fois-ci, on va de l'autre côté. On amène vers le coude droit, puis sur la droite et vers l'arrière. Encore une fois, on reste bien solide. Comme tout à l'heure, on fait 5 cercles ici. On ouvre la hanche. Respirez bien. Super. On expire, on repose. On inspire, la jambe gauche se relève. Et dans l'autre sens au niveau de nos cercles aussi. Donc d'abord vers le coude, puis vers l'extérieur et on revient vers l'arrière. On engage bien, on respire. Encore 2 cercles. Super. Et on expire, on repose. On inspire, on roule les épaules en arrière, nombril vers le tapis. On regarde devant soi la vache. On expire le chat, on roule le dos. Détendez votre colonne, inspirez. Expirez. On inspire. Et on expire. Encore une fois. Suivez votre respiration. Super. On revient bien à plat dans le tapis à présent. On peut avancer un petit peu plus les mains et on va venir placer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Donc vous pouvez reculer votre genou arrière en fonction de comment vous vous sentez. Des blocs sont complètement possibles sous vos mains. On a le talon droit sur le tapis, les orteils qui ressortent. On est dans notre lézard. On n'hésite pas, on fait des mouvements à droite, à gauche. On n'hésite pas à être fluide ici. Le but c'est vraiment d'ouvrir les hanches, de s'étirer complètement. Si vous êtes très à l'aise sur des blocs ou directement, on vient sur les avant-bras. Si vous sentez que vous roulez complètement le dos, que vous n'êtes pas à l'aise, on reste sur les mains, c'est très bien. Ça vous permet d'intensifier si vous sentez que vous en avez besoin, c'est tout à fait une option. Ok, où vous soyez sur les mains ou les avant-bras, on va venir poser la main droite à l'intérieur du genou droit. On inspire, on roule l'épaule droite en arrière. Et on ouvre le buste pour intensifier cette ouverture. Encore 3 souffles, respirez bien. Voilà, n'hésitez pas avec les mouvements, si vous sentez que ça peut vous faire du bien. Super, et on inspire, on revient tous à plat dans le tapis, on peut ramener un petit peu le genou gauche, on expire, on revient à 4 pattes, très très bien. Inspirez, venez dans votre vache, regardez devant vous. Expirez, roulez le dos dans le chat. Encore 2, inspirez. Toujours par le nez. Quoi qu'on commence à avoir un petit peu le nez bouché. Inspirez. Expirez. Super, on revient le dos à plat dans le tapis. On peut venir avancer un petit peu nos mains. Le pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Talon sur le tapis, orteils qui ressortent. On reste en alignement avec le genou. On peut reculer la jambe droite. En fonction de comment on se sent, faites attention que le genou ne dépasse pas la cheville. Respirez bien, faites des mouvements à droite, à gauche. Détendez-vous complètement. Voilà, on n'hésite surtout pas. On prend ce qu'il y a à prendre. Si vous êtes très à l'aise ici, encore une fois, sur les avant-bras ou sur des blocs, on vient sur les avant-bras, sur le tapis ou sur des blocs. Voilà, c'est mieux comme ça. On n'hésite pas avec les mouvements. Encore une fois, si vous sentez que vous roulez le dos, que ça vous fait mal, que c'est pas agréable, on ne prend pas. Vous pourrez refaire cette pratique centaines de fois si ça vous fait plaisir. Donc vous y reviendrez et vous irez toujours de plus en plus loin. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, où qu'on soit, on va venir poser la main gauche à l'intérieur du genou gauche. On inspire, on roule l'épaule gauche en arrière. Et on ouvre, on pousse la main dans le genou dans la main.
On garde le pied gauche bien à plat dans le tapis et on intensifie cette ouverture. On y va tout doucement, encore une fois. Super, encore un souffle. Génial. Et on inspire, on revient à l'avant sur les mains. On expire, on ramène le genou gauche à côté du genou droit. On avance les mains à plat dans le tapis, les orteils flex. Inspirez. Expirez, poussez les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Et là, prenez ce dont vous avez besoin. Ça peut être pédaler, un talon puis l'autre. Ça peut être des mouvements un peu plus larges, un peu plus grands. Voilà, on essaie d'étirer notre colonne pour pouvoir la voir vraiment droite. Donc on n'hésite pas à plier les genoux, pousser les fessiers vers le ciel et ramener les omoplates l'une contre l'autre. Mais voilà, s'il y a besoin d'un peu plus de mouvement, vous n'hésitez surtout pas. Respirez bien. Et étirez-vous, bougez dans tous les sens. Encore un souffle. Super. Et on inspire, on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis. Pieds joints, mains sur les mollets au plus haut. On regarde devant soi, le dos bien droit, battu, ventre engagé. Expirez dans votre pince. Inspirez, déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Bras vers le ciel. Expirez, main prière au niveau du cœur. Tadasana. Les pieds sont joints, les orteils étirés. On inspire, on lève les bras au ciel. Grandissez-vous, expirez en pince. Inspirez, regardez devant vous, dos droit. Expirez, pince. On inspire, on vient dans notre planche. Et on expire, genoux puis poitrine au sol. Inspirez en demi-cobra jusqu'au nombril. Expirez, chien, tête en bas. Super, plusieurs respirations ici. On prend ce qu'on a à prendre, on n'hésite pas. Ça peut être des mouvements, ça peut être statique. Juste en poussant les talons vers le tapis sans rouler le dos. Encore 2 souffles. Respirez bien. La tête pas entre les bras. Et on inspire, on vient marcher ou sauter avant du tapis. Pieds joints, mains sur mollet, dos droit, regardez devant vous. Expirez la pince. Inspirez, roulez le dos vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. Et expirez, main en prière au niveau du cœur. Notre Tadasana. Super. Très très bien. On inspire, on lève les bras au ciel. Expirez dans la pince. Et cette fois-ci, on écarte les pieds de la largeur du tapis. On plie les genoux, on n'hésite surtout pas. On relâche le buste. Engagez le bas du ventre, le périnée. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Super. Si vous êtes à l'aise dans vos épaules, dans vos bras, dans vos poignets, ne forcez pas si ce n'est pas le cas. Mais on peut venir entrelacer les mains derrière le dos. Et on inspire, on tend les bras. Essayez de garder les paumes de main l'une contre l'autre si c'est possible. Respirez bien. On inspire ici. On expire, on plie le genou gauche et on va venir amener l'épaule gauche vers le genou. C'est pas grave si ça touche pas. Inspirez, revenez. Expirez, pliez le droit, ramenez l'épaule. Inspirez. Expirez gauche. Inspirez. Expirez droit. Inspirez. Expirez gauche. On inspire. Et on expire droit. Très très bien. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez les bras doucement. Super. On fait des petits mouvements. On relâche les épaules si ça fait du bien. Et on ramène les pieds l'un contre l'autre. On inspire, on regarde devant soi, le dos droit. Expirez, on retourne en pince. On inspire en planche. On expire, genou, poitrine au sol. Si vous êtes très à l'aise, le chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. Très très bien, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on ouvre les hanches en gardant les épaules alignées et on expire, on plie la jambe. Inspirez ici. Expirez, on amène le pied droit entre les mains, genou gauche sur le tapis, pied à plat, on se redresse. Ici, vous pouvez avoir des blocs des deux côtés. Ici, de vos mains, un dans chaque main, vous pouvez placer la main sur les genoux, sur les hanches, en prière au niveau du cœur. Vous prenez votre variation, on inspire.
On expire, on amène les hanches vers l'arrière, on tend notre jambe avant, orteil vers le ciel, demi-grand écart. Inspirez, revenez. En fente basse, le genou ne dépasse pas la cheville. Expirez, demi-grand écart. Inspirez. Expirez, on étire tout, on se penche vers la jambe pour intensifier. Inspirez. Expirez. Très très bien, on inspire. Le dernier, on expire. Penchez-vous, étirez l'arrière de la jambe. On inspire, on revient en fente basse. On expire, main sur le tapis, soulevez votre jambe arrière. Inspirez en planche. Expirez, genou, poitrine au sol ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut ou demi-cobra. Expirez, chien tête en bas. Très très bien, on inspire la jambe droite toujours vers le ciel. On expire, on plie le genou. Faites attention à vos épaules, on n'ouvre pas, on les garde bien alignés. Et on va venir faire des cercles. Si c'est trop difficile, on refait les cercles à quatre pattes. Vous pouvez tout à fait poser le genou gauche sur le tapis. On va venir amener le genou droit vers l'extérieur, puis vers le menton et vers l'arrière. Super, 5 cercles en tout comme ça. Engagez le bas du ventre, seule la hanche bouge et gardez vos épaules bien alignées. Respirez bien. Super. Et cette fois-ci, on enchaîne de l'autre côté. Le genou droit vient vers le visage, puis vers la droite et vers l'arrière. Encore une fois, on en fait 5. Ils n'ont pas à être grands. Ils ont juste à vous faire du bien et pouvoir vous étirer tout en douceur. Le dernier. Super, on inspire, on se grandit. On expire, le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, le pied droit va venir pointer vers le côté gauche, le coin gauche avant de notre tapis. Et on va venir peut-être les mains sur des blocs, sur le tapis ou en prière au niveau du cœur, les orteils du pied gauche vers le ciel. On vient dans notre Skandasana. Encore une fois, il peut avoir les mains sur des blocs ici. Vous pouvez être très haut comme ceci, il n'y a aucun problème. On respire bien. Si c'est possible, bout des doigts de la main droite sur le tapis, on inspire, bras gauche vers le ciel. 3 respirations. Respirez bien. Grandissez-vous, expirez, relâchez. Encore un souffle. Super, on inspire ici. On expire, on ramène les mains des deux côtés du pied droit. Et on revient comme si on allait partir pour une fente. Mais on soulève notre jambe droite et on va venir poser le genou droit derrière le poignet droit. La cheville droite derrière le poignet gauche. Genou gauche à plat dans le tapis, le pied à plat. Et on vient dans notre pigeon. Donc ici, vous pouvez avoir tout à fait un bloc à plat sous votre cuisse droite. Donc je rappelle, le genou droit est ici, derrière le poignet droit, la cheville gauche est derrière le poignet, la cheville droite est derrière le poignet gauche. Ça peut être refermé, ça peut être de plus en plus ouvert en fonction de ce dont vous êtes capable. Pourquoi est-ce qu'on met un bloc sous la cuisse? Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est venir s'asseoir comme ceci. Ok, là, on a une très mauvaise ouverture au niveau de la hanche gauche. On veut être redressé, avoir nos hanches bien alignées. D'où le bloc qui va vraiment nous aider à nous redresser. On engage le bas du ventre. On vérifie aussi que le pied n'est pas dans tous les sens, la cuisse non plus. On se redresse, on va venir poser le bout des doigts sur le tapis. Inspirez. Expirez, on fond dans le tapis. Inspirez, redressez. Expirez, on fond. On inspire, on lève. Expirez, relâchez. Le dernier, inspirez. Et on expire, on relâche. Très très bien, on inspire, on se redresse. Super, et là nous allons avoir quelques petites variations si vous êtes à l'aise. Donc encore une fois, le bloc sous la cuisse droite est complètement possible. On va venir ici ramener notre talon droit vers notre cuisse droite. Voilà, donc on va refermer un petit peu cette ouverture vers l'avant. Ça va vous permettre en fait de garder votre équilibre pour soulever votre jambe gauche. La main droite peut être sous un bloc ou directement sur le tapis. On inspire le bras gauche vers le ciel et on expire. On va voir si on peut attraper ici notre pied gauche avec notre main gauche. Vous pouvez peut-être l'attraper avec une sangle aussi, c'est possible. Attraper votre sangle, la mettre autour de votre pied et peut-être tirer simplement la sangle.
Voilà, si vous êtes très à l'aise, vous pouvez venir placer votre pied au niveau du creux de votre coude. Super. Je vous propose comme d'habitude des modifications petit à petit, elles ne sont pas à prendre à chaque fois. Si vous préférez rester dans votre pigeon, travailler sur cette ouverture du cœur, inspirez, vous redressez, expirez, relâchez, c'est complètement possible. On travaille petit à petit, étape par étape. Si c'est possible pour vous, on peut venir peut-être soulever la main droite du tapis et attraper notre main gauche avec notre main droite. On travaille en équilibre aussi ici, sauf si vous êtes très souple et que vous arrivez à placer votre cuisse droite sur le tapis en gardant les hanches alignées. Super. Et pour les plus avancés d'entre vous, on peut venir attraper le pied droit avec la main droite, placer le bout des doigts de la main gauche sur le tapis et on passe sous notre bras, on ouvre dans notre pigeon royal. Peut-être la main gauche, si vous y arrivez mieux que moi. Peut-être que aujourd'hui c'est difficile. Peut-être que la main gauche peut venir attraper votre pied droit aussi, votre pied gauche, pardon. Et peut-être que moi c'est pas possible et c'est ok, on peut faire des petits mouvements. Et on expire, on vient tout relâcher. On place les mains à plat dans le tapis. On soulève la jambe arrière et on inspire, on planche très très bien. On expire genou, poitrine au sol ou chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, demi-cobra. Et on expire dans notre chien tête en bas. Super, on fait des petits mouvements à droite, à gauche. On n'hésite surtout pas. Très très bien. On sent la différence ici entre nos deux hanches. Et quand on se sent prêt, on inspire, la jambe gauche vers le ciel. On va de l'autre côté, on expire, on plie le genou. Faites attention à vos épaules, inspirez. Expirez le pied gauche entre les mains. On pose le genou droit au sol, le pied à plat dans le tapis, on se redresse. Encore une fois, main sur les hanches, sur la cuisse, sur des blocs ancrés au niveau du cœur. Vous prenez votre variation. Inspirez ici. Le genou ne dépasse pas la cheville, les hanches sont alignées. Expirez, demi-grand écart. Les orteils vers le ciel, la jambe gauche tendue, bas du ventre engagé, on se penche sur la jambe, le dos droit, inspirez. Expirez, demi-grand écart. Pensez à votre dos droit et votre bas du ventre engagé. Inspirez. Expirez. Prends de longues respirations ici. Inspirez. Expirez. Très très bien. Le dernier, on inspire. Et on expire. Super. On inspire, on revient. On expire, on place les mains à plat dans le tapis, on soulève la jambe arrière, inspirez, on planche. Expirez, genou, poitrine au sol ou chaturanga. Et on part sur le vinyasa, on se redresse sur l'inspiration. Et on expire, chien tête en bas, super. On inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire, on plie la jambe, on garde les épaules bien alignées et on fait nos cercles. On amène le genou gauche vers la gauche, vers l'extérieur, vers le visage, puis vers l'arrière. Encore une fois, on est bien solide, on peut venir à quatre pattes, on n'hésite surtout pas, on ne force pas. Voilà, on est bien solide, il n'y a que la hanche qui bouge. Malgré les tremblements. Ok, le dernier. Et on repart dans l'autre sens, d'abord vers le visage, puis vers l'extérieur et vers l'arrière. On en fait 5 de chaque, on respire bien. Respirez profondément, engagez le bas du ventre. Super, très très bien. Inspirez ici. Expirez le pied gauche entre les mains et les orteils viennent pivoter vers le coin avant droit de notre tapis. On va venir pivoter les hanches, placer peut-être notre mollet droit sur le tapis, les orteils vers le ciel, mains sur des blocs, sur le tapis ou en prière au niveau du cœur, dans notre Skandasana. Encore une fois, on peut être très haut, il n'y a pas de souci. Pose le bout des doigts de la main gauche sur le tapis, inspirez, bras droit vers le ciel. Et 3 beaux souffles. On étire toutes les jambes ici. On ouvre les hanches, on étire l'adducteur droit. Super, inspirez. Expirez les mains des deux côtés du pied avant. Et on va venir soulever notre pied et amener le genou gauche derrière le poignet gauche.
La cheville gauche pivote vers notre poignet droit. On pose le genou droit au sol, le pied à plat dans le tapis, on se relâche. Encore une fois, l'option d'avoir un bloc sous votre cuisse gauche. Mais le truc à ne pas faire, comme d'habitude, c'est s'asseoir en fait sur la cuisse. C'est que là, on veut que nos hanches soient bien alignées. Super. Peut-être que vous arrivez à vous asseoir comme ceci. Là, voilà, ma cuisse est posée sur le tapis. Mais ça, c'est parce que vous avez une grande flexion, une grande flexibilité en fait au niveau de votre ouverture de hanche. C'est pas possible pour tout le monde et c'est ok. Super, on place les mains sur le tapis ou le bout des doigts. Inspirez, embagagez le bas du ventre, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez. Vertèbre par vertèbre, on grandit. On relâche. Encore 2. Allez-y à votre rythme. Et on se redresse. Très très bien. L'option de rester ici, continuez à travailler sur votre pigeon de manière fluide ou de manière statique. On peut rapprocher un petit peu notre cheville gauche de l'intérieur de notre cuisse gauche. La main gauche vient à droite de notre genou et on va venir voir si on peut plier le genou droit, ramener le pied vers les fessiers. Ça peut être simplement comme ça aussi. Si vous n'avez pas de sang, que vous n'atteignez pas votre pied, vous pouvez simplement faire des mouvements actifs. Si on est à l'aise, on inspire bras droit vers le ciel et on expire, on vient attraper le pied. On l'aide peut-être à faire ces petits mouvements. On a un étirement assez intense au niveau du devant de notre cuisse droite. Super. Si on est très à l'aise, on peut venir placer notre coude, notre pied dans notre coude. Respirez bien. Si on est très à l'aise, au niveau de notre équilibre, on peut placer la main gauche sur la main droite. Respirez bien ici. Grandissez-vous. Prenez vraiment l'option qui vous convient. Voilà, moi mes hanches sont assez fermées aujourd'hui. Donc j'y vais vraiment très doucement et c'est complètement ok. Si vous êtes très à l'aise ici, on peut venir placer notre main gauche sur notre pied droit, la main droite sur notre droite. On va venir placer la tête et le buste en dessous de notre cuisse et on voit si le pied peut peut-être toucher la tête. Ou on fait des petits mouvements. L'option d'avoir votre main droite qui va venir suivre le prolongement du bras gauche et attraper votre pied en plus. Donc là, on était dans notre sirène. Et si on a le buste ouvert ici, on est beaucoup plus dans une posture du pigeon roi. Et on repose tout doucement lorsqu'on se sent prêt. Les mains à plat dans le tapis. On va venir soulever la jambe arrière et on inspire la planche. Dernier vinyasa à votre rythme. Respirez bien. Et on se retrouve dans notre chien tête en bas. Juste quelques souffles pour noter l'étirement. L'étirement de toutes les jambes, mais aussi du buste. Et principalement des hanches. Super. Lorsqu'on se sent prêt, on peut venir marcher, sauter ou simplement poser les genoux sur le tapis et venir s'asseoir sur notre tapis tranquillement. Très très bien. D'ici, je vais vous laisser vous rouler sur le côté et vous allonger sur le dos. Dans notre Shavasana, les jambes tendues, les pieds qui retombent sur le côté, paume des mains tournées vers le ciel. Le menton peut légèrement se rapprocher de la poitrine. Et on va prendre un moment ici pour respirer, pour se détendre complètement, pour faire un point sur tout ce qu'on a ressenti. Les bras devraient être des deux côtés du corps, paume des mains tournées vers le ciel, mais si vous êtes plus à l'aise aujourd'hui, de les poser sur vos hanches, vous n'hésitez pas. Vous choisissez l'option qui vous convient, qui vous parle. Détendez ici tous les muscles de votre visage. Détendez votre corps. Relâchez-vous. Sentez vos respirations apaiser tout votre corps et vous détendre.
Relâchez-vous complètement. Et lorsque vous vous sentez prêt, on va venir bouger les doigts et les orteils doucement. Gardez les yeux clos. Et on va venir tout doucement se rouler sur le côté. Toujours les yeux fermés et se redresser en tailleur sur le tapis. Installez-vous confortablement. Prenez de longues respirations ici. Les postures d'ouverture de hanche sont des postures qui sont difficiles à la fois physiquement et émotionnellement. Ne vous jugez pas. Gardez cette pratique avec vous. Revenez-y aussi souvent que nécessaire. Et respirez. Laissez un léger sourire se dessiner sur vos lèvres. Et acceptez ce qui a été. Acceptez comment votre corps s'est senti aujourd'hui. Inspirez profondément par le nez. Relâchez. Mon prière au niveau du cœur. Namasté. Vous pouvez ouvrir les yeux doucement. Merci d'avoir participé à cette pratique. Merci d'avoir pris du temps pour vous. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.